bonjour, chers amis et collègues. Voilà, je crois que moi, je ne vais pas dire, je dis bonjour à tous, hein, et puis voilà, à tous. Hein. Voilà, c'est un plaisir aussi d'être parmi vous pour dire ce que nous pensons du CAMES. Enfin, nous ne pensons pas des décisions qui sont nouvellement prises par le CAMES. Mais je voudrais juste attirer l'attention sur un fait. Bon, Gall, je crois que sa présentation a été très claire sur les critères généraux. Mais il y a, comme nous le savons tous, des critères spécifiques au CTS. Et en ce qui me concerne, c'est le CTS, lettres et sciences humaines, qui m'interpelle le plus et le mieux. J'en dirai quelque chose. Et ça, je crois que c'est valable aussi pour tous les candidats. Je crois que ça a été dit d'ailleurs à la présentation par le professeur Si, représentant le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Il faut que les collègues, et encore, je le dis et je le répète, j'insiste, il faut que les collègues fassent du guide leur livre de chevet. Le guide n'est pas fait pour les experts, c'est fait pour les candidats. Donc, ils doivent avoir une certaine maîtrise du guide. Et chaque fois qu'ils sont en train de monter le guide, qu'ils l'ont en face d'eux et qu'ils l'appliquent à la lettre. C'est la Bible du CAMES, c'est la Bible aussi de tous les candidats. Il faut qu'ils se l'approprient. Et ce qui n'est pas souvent le cas. Et ce que je dis, je le dis du haut de ma conscience. Et de par mon expérience, pendant quelques années quand même, au CAMES. C'est ça, le problème des collègues. Il faut qu'on le leur dise. On n'arrête pas de leur dire tout le temps qu'ils lisent le guide. Et quand ils montent le dossier, qu'ils soient en face du guide. L'expérience que nous avons, c'est que souvent, ce que les collègues font, c'est... Mais il y a un bruit là. Il y a un bruit là. Il y a un micro, quelqu'un qui parle là, qui éteint son micro. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà. Donc, je disais ça, honnêtement, je le dis par honnêteté et par expérience. Il faut que les collègues apprennent à lire. C'est d'autant plus vrai ce que je dis que souvent, les collègues vous interpellent les experts pour des détails, des choses qui se trouvent d'une banalité parfois même inexplicable, quoi, qui sont dans le guide, qui est dans le guide, mais il faut tout le temps qu'ils se réfèrent à l'expert ou aux experts. Et je vous dis, les experts sont tellement dans la routine parfois que un candidat peut maîtriser mieux que le guide, entre guillemets, puisque simplement le candidat, il est en face. Parfois, comment ça se dit, l'expert n'est pas souvent dans le guide. Parfois, il est dans ce qui se fait dans les comment ça se dit, dans les CTS, qui peut d'une année à une autre évoluer, qui peut changer en fonction parfois du tempérament des uns et des experts. Je crois que ça aussi, je tiens à le dire. Lisez le guide avant et quand vous montez votre dossier, ayez en face de vous le guide, faites-le. Le guide est écrit en français très simple. C'est pas du droit, c'est du français simple, quoi. Il faut le lire et l'appliquer à la lettre. L'autre chose, moi, je crois que, je le dis et je le répète, et là, c'est mon expérience qui parle. Quelqu'un qui applique ce qui est dit dans le guide, il n'y a pas de piège, il n'y a rien. Parfois, les collègues te disent, est-ce que ça, c'est clair? C'est clair. Faites ce qu'on vous demande, point très. N'essayez pas d'être trop imaginatif, puisque simplement, on est trop intelligent parfois. On pense une chose là où il n'y a rien. Évitons ça. Disons, on nous dit une chose simple, faisons-le de tel que c'est dit et de manière très simple et avançons. Je sais que quelqu'un qui respecte bien, qui lit le guide, qui le respecte, qui monte son dossier, en se basant sur le guide, c'est quelqu'un qui a 98% de réussite. D'être inscrit. Je peux exagérer, mais en général, c'est comme ça. Il faut qu'on l'applique, il faut qu'on le lise. Voilà. L'autre chose, c'est qu'au niveau de cette lettre, hein, puisque la plupart du contenu de ce machin, comment ça se dit, du nouveau guide-là, toutes les réformes-là viennent après tout de cette lettre échange humaine. Je suis rapporteur, je connais, je maîtrise bien les propositions qui ont été faites, puisque ça se comprend aussi, puisque c'est le CTS le plus important du point de vue des effectifs, mais aussi c'est le CTS le plus transversal où il y a une pluralité, une multitude de disciplines à l'interne, ce qui fait que forcément, c'est aussi le CTS, entre guillemets, peut-être le plus compliqué. Voilà. Donc, c'est la raison pour laquelle, souvent, c'est là où naissent les problèmes.
naissent les problèmes. Et c'est là où aussi, souvent, la plupart de ces réformes-là sont venues. Voilà. Donc, voilà. Maintenant, passons véritablement aux articles. Et je le dis, si le dossier est bien monté, le candidat a beaucoup de chances d'être inscrit. Mais l'autre chose, c'est que par rapport aux articles, moi, je crois que les gens se posent des questions souvent. Le CAMES n'a pas corsé. On n'est pas des défendeurs. Hein, je ne dis pas défenseurs. Je dis défendeurs. On n'est pas des défendeurs du CAMES. On est des représentants du pays. Et notre souhait d'ailleurs, et ça je le dis sous le contrôle des collègues experts. Quand on est dans les CTS, parfois par rapport à certains dossiers, nous sommes même assis sur des œufs. Tellement on ne veut pas que les gens échouent. On ne veut pas. Parfois, il nous arrive même de défendre le diable, alors qu'on sait qu'on défend le diable, mais il faut bien le défendre par respect à la confiance que nous devons, qui nous vient des collègues, que nous devons mériter. Il faut éviter ceci. Il faut bien l'éviter. Il ne faut même pas. C'est la règle. Ce n'est pas un principe, c'est une réalité. Et il faut vivre la réalité. Vous savez ce qui se passe au niveau du CAMES. Contrairement à ce que pensent rassurez-vous, c'est du sérieux. C'est du sérieux. C'est du vraiment sérieux. Il faut bien le savoir. Nous le disons parce que simplement, nous vivons les réalités du CAMES. Nous vous disons, nous devons compter sur le CAMES. C'est du sérieux. Et quand le CAMES donne l'impression de corser, en réalité, ce n'est pas pour corser, puisque la chose la plus gênante au niveau du CAMES, et même dans les réunions, c'est quand il y a une prévalence un peu élevée d'échecs ou d'ajournement. Le CAMES ne veut pas, ils n'aiment pas. Mais bon, on sait que parfois, il y a de petits détails qui font échouer les gens. Et il faut combattre ça, mais c'est la raison pour laquelle on peut avoir l'impression qu'on a demandé trop, mais c'est pour rendre la chose beaucoup plus sérieuse, c'est pour rendre les commissions beaucoup plus performantes. C'est un peu ça l'esprit. Maintenant, les gens souvent parlent d'articles, mais il y a pas... Mais le chercheur, moi je le dis, le chercheur, l'universitaire n'est ce qu'il est à être que s'il produit. Et ce qu'on demande, je ne suis pas très sûr que ça frise l'impossible. C'est pas possible. C'est de l'ordre du très possible. Moi, je me souviens, nous tous, nous sommes passés profs dans les années 2010. On sait à peu près comment les conditions de publication étaient très difficiles. Maintenant, les conditions ont été améliorées. Quand quelqu'un veut publier, les espaces de publication sont incroyablement nombreux. À l'époque, on ne nous acceptait pas les publications en ligne. Ça n'existait presque pas. Toutes les publications acceptées devaient être des publications physiques, quoi. Maintenant, ce n'est plus le cas. L'autre chose qui est un avantage et qui a été proposé par le CAMES dans le but de créer les meilleures conditions de réussite aux candidats, c'est que par rapport aux publications, même si j'insiste sur les publications, même si ce n'est pas que les publications qui font passer, mais c'est vraiment le moyen le plus sûr quand même pour être inscrit. Les publications, je dis, on disait, par exemple, à l'époque, on demandait jusqu'en 2011, on ne demandait pas, par exemple, je l'ai dit, la publication numérique n'existe pas, mais aussi le rang, il fallait être un auteur unique. Maintenant, jusqu'au 3e rang, l'article peut. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on veut aider les collègues quand même à publier en équipe. Et je crois qu'aujourd'hui, la recherche sur la meilleure se mesure à l'aune de comment ça se fait dans un groupe. On ne peut plus cavaler seul en matière de recherche. On est dans l'ère de la transversalité en matière de recherche. C'est la raison pour laquelle même le prix Nobel n'est plus décerné à une personne, mais à une équipe. Travaillons à une équipe, évitons de travailler seul. Et le CAMES a dit, même ceux qui publient, tant qu'ils sont dans les 3 premiers rangs, les rangs utiles, bon, on comptabilise ça comme un article. C'était pas ça. Les gens pensent que les choses sont devenues plus compliquées. Non, ça a été beaucoup plus compliqué. C'est que peut-être on a plus formalisé aujourd'hui puisqu'on a tenu compte des expériences passées, on a tenu compte de certaines choses qui font que les collègues échouent et pour améliorer, on ajoute. Mais par rapport aux articles, honnêtement, regardez partout. Quand on ajoute un article de plus, c'est, voilà, moi je crois qu'un article de plus pour un chercheur, c'est rien du tout. Surtout que l'autre chose, ce que je demanderais là,
aux collègues, aux jeunes collègues, mais aux anciens collègues aussi. Et ça, ça fait l'objet des discussions dans tous les CTS. Hein. Il ne faut pas venir avec le minimum d'articles demandés, mais c'est même très dangereux. C'est comme si on est là que pour le CAMES. Non, on est des enseignants-chercheurs. On doit produire et on doit se plaire à produire. Faisons-le. Bon, voilà, ne nous focalisons pas sur le CAMES comme si c'est véritablement la fin véritable. Oui, voilà. Travaillons pour le CAMES, mais travaillons en tant que chercheurs. Et si on le fait souvent, nous ne sommes pas stressés par le CAMES. D'ailleurs, ça ne sert à rien pour être stressé par cette institution-là qui est là que pour vous donner une idée. Il ne vous dit pas la vérité sur ce que vous êtes, mais vous donne une idée simplement sur ce dont vous êtes capable. On vous incite à montrer vos capacités. Nous sommes tous capables. Acceptons-le et avançons, quoi. Avançons. Voilà, ne venez pas avec le minimum d'articles demandés. C'est même une catastrophe. Moi, je le dis souvent, et à tous les collègues à qui j'ai instruit le dossier au niveau de la commission institutionnelle, le premier réflexe, quand le candidat vient avec le minimum demandé, je lui dis, OK, vous avez le droit, mais ce n'est pas parce que vous avez le droit que vous allez avec ce minimum. Il suffit simplement qu'on lui refuse un seul pour que vous tombez dans un ajournement. Ce n'est même pas une irrecevabilité, c'est un ajournement. On ne va pas au CAMES pour être ajourné. Non, on va pour être inscrit. Et je sais que si les gens voyaient les choses comme ça, on aurait partout 100% et dans toutes les universités. Mais certains se précipitent puisque simplement tel ami, on a été recruté en même temps, bon, il est parti, il n'y a pas de honte à être maître assistant au bout de 10 ans. Chacun a son rythme. Travaillons en fonction de nos propres rythmes. Nous n'avons pas les mêmes responsabilités, nous n'avons pas... Il y a plein de choses qui nous différencient et nous devons jouer sur ces différences-là. N'allons pas parce que tout le monde part. Allons au CAMES quand on est véritablement prêt et partir avec quand même un maximum d'articles. Moi, je crois que seuls les Sénégalais, de plus en plus, hein, en tout cas pour ce qui est de cette lettre et sciences humaines, seuls les collègues sénégalais partent avec le minimum. Avec le minimum, et c'est même très risqué et très dangereux. Et je dis souvent, mais si vous partez avec le minimum, même si les articles proposés sont acceptés, vous n'aurez jamais la cote A. Non, vous aurez à la limite la cote B, quoi. Alors qu'il fallait attendre un an, publier davantage pour avoir la cote A. C'est la raison pour laquelle, regardez d'ailleurs les résultats. La plupart de ceux qui sont inscrits ont la cote B, puisque simplement ils sont venus avec le minimum demandé, quoi. Voilà. Donc, évitons cela. Et nous, Sénégalais, de plus en plus, je vous dis en toute honnêteté, nous avons tendance à publier que pour le CAMES. Et c'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, après la titularisation, les gens ne publient plus. Non. C'est même grave et très dangereux. Continuons, nous sommes des chercheurs, publions. Venons avec la garantie que, sur le point de vue scientifique, on pèse très lourd. Les autres pays le font. Vous savez, je vous donne un exemple, hein, pour ce qui est du lettre et sciences humaines. Les Gabonais, les Béninois, les Ivoiriens, quand ils viennent au CAMES, ils viennent avec vraiment un dossier très costaud. Mais c'est ce qui fait que, regardez, la seule université, Houphouët-Boigny d'Abidjan, cette seule université envoie plus de candidats que toutes les universités sénégalaises réunies. Je vous dis que Cocody. Ça, quand même, c'est révélateur de beaucoup de choses. Alors que, bon, on a toujours été premier, c'est vrai, même si on n'est pas dans une logique de concurrence, mais nous devons maintenir ça. Et l'expérience montre que parfois, on se rend compte que par rapport au nombre de publications, on passe, on a de très bons résultats, mais par rapport aux autres en matière de publication, on est véritablement en retard. Et honnêtement, moi, c'est ma philosophie. La valeur d'un scientifique se mesure à l'aune de ses productions scientifiques. Je vous remercie.